Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Young Avengers, voilà, en format Marvel Pocket, scénarisé par Alan Herving et dessiné par Jim Chung, si je ne me trompe pas, même si dans le récit, il y a beaucoup plus, il y en a un peu plus, enfin au scénario c'est toujours Alan Herving, et au dessin, on a Jim Shug, Andrea Divito, pardon, Michael Gaido, Neil Adams, etc., etc. Enfin, beaucoup de dessinateurs, même si, en fait, ça m'a moins dérangé dans ce récit. En fait, à un moment donné, dans le récit, c'est vraiment vers la fin. Au tout début, vous avez toujours le même dessinateur, et vers la fin, vous avez plusieurs dessinateurs qui vont arriver. Et en fait, ces dessinateurs-là sont vraiment faits exprès, je trouve, pour raconter chacun l'histoire du personnage. Vraiment raconter l'origine story du personnage. Alors, de quoi ça va parler déjà? Déjà, ça parle tout simplement de des Young Avengers entre guillemets qui vont se créer, notamment Iron Lad qui va euh, lui-même créer l'équipe, tout simplement. Il va décider de créer une équipe car le Kang va apparaître et donc il va décider de créer une équipe avec Hulking, tout simplement. Bon, Wiccan, mais qui à ce moment-là se fait appeler Asgardien, et Patriot. Voilà, tout simplement. C'est qui? Alors, il est vrai que j'aurais pensé que c'était euh, un costume de Captain America qu'il aurait eu. Mais non, on voit comme quoi c'est le costume de Bucky qu'il a. Alors là, tout simplement, sur cette couverture, c'est le costume de Bucky, tout simplement. Même si ça me choque pas. Voilà. Enfin, on comprendra pourquoi plus tard. Ça me choque pas qu'il ait le costume de Bucky, sans pour autant spoiler. Voilà, bon, même si c'est pas du spoil. Mais le fait que son grand-père soit le premier Captain America, le vrai Captain America, voilà. On en apprend un peu plus dessus, tu vois. On apprend que Steve Trevor était déjà au courant, donc pourquoi pas nous. Alors, je crois que dans le MCU, c'est fait comme quoi euh, personne n'était au courant, etc. Ça aurait pu être cool de mettre comme quoi Steve Trevor était déjà au courant dans le MCU, mais ça, on en reviendra un peu après parce que c'est très intéressant, ce côté-là, que moi j'ai entre Marvel et les comics Marvel en fait. C'est vraiment un truc cool. Donc, ils vont, donc revenons à quoi ça raconte, donc ils vont essayer de tout faire, enfin de devenir plus fort pour affronter Kang justement. On va avoir après ensuite Kate Bishop qui va arriver, tout simplement, qui va décider de devenir Hawkeye, même si il y a ce côté-là avec elle ne veut pas se faire appeler Hawkeye, mais on a Kate Bishop et on a Cassie Lang qui, eh ben, est largement mieux dans les comics que dans les films, je trouve. Enfin bref, on y reviendra aussi plus tard. Alors, les dessins, je trouve, sont très bons. Voilà, là, ça les spoil. Voilà, juste là déjà. Juste, les dessins, je trouve, sont très bons. Euh, On a, bon, ça c'est pas un spoil ça, voilà, juste des bons dessins. Alors même si vers la fin, notamment quand c'est Patriote qui va parler, qui va raconter son histoire, si je retrouve bien, j'aime moins les dessins. Les dessins sont un peu moins bien faits, je trouve. Euh, je sais pas, il y a un petit côté où j'ai un peu l'impression que les dessins sont un peu démembrés. Tu vois, les personnages sont un peu mal faits, démembrés. Genre par exemple sur cette page-là, tu vois. C'est un peu bizarre. Alors j'aime beaucoup aussi qu'on ait le côté avec Elijah. C'est Elijah? Hein. Oui, je crois. Je suis appelé Ellie, donc ça doit être Elijah. J'aime beaucoup qu'on ait ce côté-là, avec ce personnage-là, qui est pas un de mes personnages favoris. J'avoue, je préfère beaucoup plus Kate Bishop. En fait, Kate Bishop et Cassie Lang ont vraiment, je trouve, les deux meilleures origin story. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que vraiment, ils ont vraiment les deux meilleures origin story. Même si Hulking, j'ai eu beaucoup plus de mal, dans le sens où j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Alors, attention, c'était très bien, j'ai kiffé, sauf que j'ai eu du mal à comprendre. Parce qu'en fait, Hulking, c'est un cri et un scroll. Ça, je l'avais compris. Ça, à la limite, j'avais compris. J'étais en mode, bon, ça, j'ai compris. Sauf que t'as tout le côté avec, du coup, Captain... Non, pas Captain Marvel, mais Marvel, enfin voilà. Avec Skrull, enfin, c'était très compliqué pour moi.
je me dis, est-ce que si j'avais lu un peu plus, ben, j'aurais su? Je pense pas. Parce que, en fait, est-ce que ça a vraiment existé déjà cette histoire? Tu vois, ça c'est la bonne question. Et où est-ce qu'on peut la trouver si elle a existé? Mais sur le fait que Captain Marvel a été en couple avec une Skrull, hein. Attention. Euh, parce que- Bref. Et ouais, non, en fait, c'est très compliqué. Alors, même si le truc de Super Skrull était cool, on a même Tommy, voilà. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit là, mais du coup, c'est assez cool. Même si, bon, il apparaît vraiment à la fin, hein, Tommy, c'est assez cool. Et franchement, je trouve que son intégration est hyper bien faite, dans le sens où, vraiment, c'est le personnage qui est pas méchant ni gentil à la fois, tu vois. Enfin, voilà. Euh, Après, Wiccan, bon, on va dire Wiccan, hein, parce qu'à un moment donné, même dans le récit, euh, bon, on te fait comprendre, et c'est très bien fait même, je trouve, le côté avec ben, Billy et Hulking qui, tu comprends qu'ils sont déjà ensemble, tu vois. Et ça, c'est assez cool. Et je trouve que c'est assez bien fait. T'as même le petit truc de, faut peut-être changer le prénom parce que Asgardien, voilà. Bref. Euh, et ouais, non, je trouve ça assez cool. Alors, même si il y a une page qui m'a fait rire, c'est cette page-là où t'as l'impression, je sais pas si vous voyez là, avec Captain America et Iron Man, où t'as Iron Man qui tient Captain America par la hanche, tu te dis, oula, un peu bizarre là. Enfin bref, mais voilà, c'est un excellent récit. En porte d'entrée, c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée. Pour commencer les Young Avengers, c'est la première apparition. C'est leur première apparition, donc automatiquement, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer les comics Young Avengers. Et puis même, c'est pas cher, donc faut y foncer dessus. Après, il y a ce truc aussi qui était cool par rapport déjà euh, à mon rapport entre les comics que j'ai du MCU, enfin de Marvel tout simplement, et ce qui est des comics, enfin de ce qui est des comics Marvel et des films. Parce que là, tu vois quand même que ils ont beaucoup adapté de choses. Notamment, alors Cassie Lang, je sais plus, dans les comics, enfin dans le MCU. Parce que là, dans les comics, pardon, il y a vraiment ce côté avec Cassie Lang qui euh, n'a jamais réellement vu son père. Enfin, elle le voit qu'une fois tous les mois. Euh, Elle est en mode, oui, enfin, le manoir des Avengers lui appartient entre guillemets. Enfin, c'est chez elle. Il y a ce truc avec sa mère biologique, hein, tout simplement, et son beau-père. Enfin voilà, il y a ça avec Cassie Lang qui, dans le MCU, je crois pas qu'il y ait ça. Euh, Tout le côté. Alors, avec Hulking, ça, j'espère quand même que il sera dans le MCU. Franchement, c'est vraiment ce côté-là qui peut être très intéressant. S'il y avait un Captain Marvel 3, pourquoi pas, ça aurait pu être cool. Même faire dans Captain Marvel 2, hein. Franchement, ça aurait pu être très cool de faire ça, mais bon, j'ai pas l'impression qu'ils le veuillent. Et alors, tout le côté avec Iron Lad, c'est un peu compliqué, je trouve. Je sais pas, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Bon, c'est tout le truc, le flux temporel, etc. J'ai compris le truc, mais du coup, la fin de l'histoire est un peu plus compliquée. Enfin, voilà. Euh, et alors, pour ce qui est de Elijah, déjà, on va passer sur ça. C'est la même origin story. Je me comprends, c'est un peu le même côté, le même truc, tu vois. En mode, euh, ben, son grand-père a été Captain America, sauf que j'aurais aimé, et ça, bon, ça peut pas être fait, mais c'est pour ça que c'est une adaptation, hein, évidemment, dans Falcon and the Winter Soldier, c'est que j'aurais kiffé qu'on nous mette comme quoi déjà, il se drogue, tu vois, déjà il se drogue, ou qu'il y ait ce petit côté avec Elijah, voilà, mais j'espère que dans Captain America 4, du coup, bon, on saute le truc avec la drogue, etc., c'est dommage, mais sautons-le, et qu'on nous fasse comme quoi, bah voilà, Elijah a un accident, parce il a un accident hein, dedans, et qui fait que du coup, ce dernier a une perfusion de sang et devienne tout simplement patriote. Voilà, tout simplement. Euh, alors, même si du coup, c'est vraiment à la fin, ça, sans pour autant spoiler, c'est vraiment à la fin ce côté-là, et j'aurais aimé, et j'aimerais bien savoir c'est quoi la suite. Tu vois, est-ce qu'il y a une suite après? Je pense que oui, mais c'est quoi la suite de ce récit-là? Si quelqu'un le sait,
Voilà. Mais voilà. Pour Kate, c'est quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout la même origin story, mais cependant, ils peuvent en faire comme quoi la suite de l'origin story se fasse. Ils peuvent l'adapter, toujours l'adapter en fait. Parce que Kate, voilà, dans la série, on a eu son origin story, sauf qu'il pourrait t'adapter un peu plus. Tu vois, là franchement, même, je me dis, franchement, c'est débile, ils auraient pu adapter totalement l'origin story de Kate. Voilà, de Kate Bishop, ils auraient pu totalement l'adapter dans le MCU. Ça n'a pas été adapté, c'est dommage, mais ça peut encore se faire. Voilà. Je vais pas trop spoiler parce qu'en fait, vraiment, c'est trois cases. Son origin story tient en trois cases. Enfin, l'origine du pourquoi maintenant elle sauve un peu des vies, etc. Mais, enfin, un peu voilà. Franchement, ça tient en trois cases et c'est assez cool. Alors, c'est assez cool, non, évidemment, mais le fait que juste en le lisant, tu comprennes ce qui s'est passé, ok, c'est cool. Juste, il n'y a même pas de dialogue dans ce truc. C'est, tu le comprends en trois cases. Et puis voilà. Franchement, c'est assez cool. Et ouais, j'ai vraiment envie du coup qu'il y ait cette. Alors maintenant, c'est une série Young Avengers, si je me trompe pas. Mais j'aimerais qu'il y ait ce côté-là avec les Young Avengers. Alors en série, pourquoi pas. Et alors bon, du coup, ça serait soit faire un truc avec les Skrulls, pourquoi pas. Tu vois, faire que Hulk King. Voilà. Kang, je pense pas qu'ils le fassent. Vraiment, Kang, je pense qu'ils ils sont oubliés. Même si du coup, il y a ce côté avec Iron Lad. Mais du coup, ça serait aussi changer toute l'ethnie d'Iron Lad, même si c'est pas dérangeant. Là, Kang, euh, ça serait plus compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait un jeune Kang pour reprendre un autre Kang, tu vois. Enfin, ça serait très compliqué, je trouve. Donc, est-ce qu'ils vont pas adapter un truc en mode on a Kang, on fait en sorte que Kang euh, pas débarque, mais on fait en sorte que Kang, on nous dise que du coup, avec le flux temporel, tout a changé et c'est plus le même Kang, qui débarque chez les Avengers, il débarque pour chercher les Young Avengers. Même si à un moment donné, avec Hulking, la rencontre Hulking et. Comment il s'appelle euh, Je sais plus le nom. Hulking et Iron Lad, voilà. J'ai eu du mal aussi à la comprendre. Tu vois, j'ai eu un peu de mal à comprendre ça, mais c'est pas grave. Ça, le laissons, passons. Euh, le côté avec la sorcière rouge, je suis en mode, c'est cool quand même, franchement, de la voir et de se dire, moi en tant que lecteur, je savais déjà que Billy est le fils de la sorcière rouge, je l'ai même dit juste après, hein, mais bon. Euh, mais franchement, c'était cool de se dire, bordel, est-ce qu'elle elle est au courant? Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Enfin bref, voilà, un très très bon récit, je trouve. Un récit qui, je trouve, est une excellente porte d'entrée aussi. Franchement, même s'il y a des trucs qu'on sait pas trop, tu vois, par exemple, le fait qu'il y a des Avengers décédés, que le manoir est détruit, ça on le sait pas, mais c'est pas dérangeant, je trouve. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.